Bonjour, voici une vidéo qui va nous expliquer comment réaliser le modèle SolidWorks du destructeur d'aiguilles qui a été étudié en TP cycle 7. Alors vous avez, c'est pas très lisible, mais ici vous avez partie gauche, vous avez le destructeur d'aiguilles, enfin la partie technique qui est visible, et partie droite, là vous avez le modèle numérique avec SolidWorks qu'on va réaliser maintenant. Voilà. Alors je mets ça de côté et on ouvre notre modèle. Donc fichier ouvrir, vous verrez sur le TP s'indiquer le fichier que vous devez ouvrir. Alors on attend, on va avoir un message d'erreur, on l'oublie, c'est un problème avec Osmos mais c'est pas gênant. Et voilà les différentes pièces qui sont présentes. La carrosserie qui actuellement est cachée, parce que ça sera beaucoup plus facile pour travailler. Mais sinon, la carrosserie, ça correspond vraiment à toute l'enveloppe de notre mécanisme qu'on peut voir en salle. Donc cette carrosserie, elle est cachée. Par contre, cette carrosserie, on va l'utiliser. Au niveau du premier modèle qu'on va réaliser, on va s'intéresser juste à la partie transmission du mouvement de rotation. Adaptation du mouvement de rotation. La deuxième partie consistera à la transformation du mouvement de rotation en mouvement de translation par l'intermédiaire du système vis-écrou. Donc cette partie-là, eh bien, elle est constituée de liaisons engrenages entre les différents trous dentés et de liaisons pivots par rapport au bâti pour que chaque roue dentée tourne par rapport au bâti. Alors on passe dans le modèle Mecha 3D, la partie assemblage est faite, on passe dans le modèle Mecha 3D et on va en premier ajouter les pièces qui sont utiles. Alors soit vous cliquez sur les pièces, soit on retourne sur l'arbre de création et on va choisir nos pièces. La première pièce qu'on rentre avec Mecha 3D, c'est le bâti. Ici, ça va être la carrosserie. Donc, j'ai oublié pièce. Pardon, j'ai fait une mauvaise manip. Ajouter. Je retourne là. Carrosserie. J'ajoute. Ensuite, je vais ajouter toutes les pièces sauf sens écrou. Si on regarde le sujet, on vous le dit, il ne faut pas ajouter sens écrou parce que c'est la partie finale. Donc on va prendre sens vis, on ajoute, et là ce sont nos roues dentées qu'on va ajouter les unes après les autres. Voilà, on fait annuler, on retourne dans Mecha 3D et on a 5 classes d'équivalence. Ensuite, on ajoute les liaisons. Donc pour les liaisons, toutes les roues dentées vont être en liaison pivot par rapport au bâti. Donc on va commencer par des liaisons pivot. Ajouter. On choisit liaison pivot. Suivant. Entre quelle pièce et quelle pièce? Bien, on va prendre la carrosserie et la première roue dentée. Suivant. Et là, les contraintes ayant été bien définies, il y a juste à cliquer sur coaxial. Terminé. Une deuxième entre la carrosserie et cette première roue dentée, coaxiale, terminé. Troisième entre la carrosserie et cette roue dentée, coaxiale, terminé. Et enfin la dernière entre la carrosserie et notre dernière roue dentée, suivant, coaxiale, terminé. Alors on a réalisé nos 4 liaisons pivots. Maintenant il faut réaliser nos liaisons engrenages. Alors pour réaliser notre liaison engrenage, on va aller juste récupérer une information. Voilà. Il va falloir récupérer sur votre document. On a les différents trous dentés. Donc c'est cette partie-là qu'on est en train de réaliser. Il va falloir rentrer le nombre de dents de chacune pièce, de chaque pièce, c'est-à-dire du pignon 1, pignon roue 1, roue 2, pardon, pignon 3, roue 4, pignon 5 et roue 6. Donc ça, on les récupère sur notre document. Je vais le faire maintenant. Et je passe dans la liaison engrenage. Liaison engrenage, suivant. Je vais sélectionner les deux premières pièces, c'est-à-dire le premier engrenage, ça sera entre cette pièce-là et cette pièce-là.
Suivant. Et là, attention au niveau des objets pour réaliser notre liaison engrenage. Ce que vous allez faire, vous allez sélectionner une surface cylindrique associée à la première roue dentée. On appuie sur la touche CTRL et on sélectionne une deuxième surface cylindrique associée à la deuxième roue dentée. Voilà. Ensuite, les dentures, on va mettre les dentures dans le même ordre que celui de la sélection. C'est-à-dire la première roue, c'était 16 dents, et la deuxième roue, c'est 40 dents. Et là, on vérifie que le module correspond à ce qu'on a. On termine. Même chose pour la deuxième roue dentée. Cette fois-ci, ça va être entre cette pièce-là et cette pièce-là. Suivant. Pour les objets, même chose. Première surface cylindrique, touche CTRL, deuxième surface cylindrique. Et au niveau des dents, on ne se trompe pas, la première roue, c'est les petits nombres de dents, et la deuxième roue, c'est le grand nombre de dents. Donc, petit nombre de dents, c'est exactement 10 dents. Et l'autre roue, on regarde sur notre document, c'est 40 dents. Un module de 0,6, on termine. Et le troisième engrenage sera entre cette pièce-là et cette pièce-là. Même chose pour définir les contraintes de surface cylindrique. La roue 1, elle aura 10 dents, c'est la petite, et la roue 2 aura 40 dents, c'est la grande. Un module 1, on termine. Et là, normalement, on a rentré toutes nos liaisons, c'est-à-dire 4 liaisons pivots et 3 liaisons engrenages pour notre mécanisme. Ensuite, on passe dans la phase analyse, calcul mécanique. Le système est isostatique, c'est-à-dire qu'en appliquant le PFS, on pourrait déterminer tous les efforts, et possède un degré de mobilité égal à 1, c'est-à-dire qu'il y a juste une loi entrée-sortie. On continue. Il faut choisir la liaison d'entrée de notre mécanisme. Ici, elle y est déjà. C'est la pivot 1. On vérifie. La pivot 1, carrosserie, pignon moteur. C'est bien, le mouvement d'entrée est bien de ce côté-là. On choisit une vitesse. On nous avait fixé une vitesse de 40 tours par minute. On laisse les 40 tours par minute. Et ensuite, les contraintes. Au niveau du nombre de positions, c'était une position tous les 10 degrés sur l'arbre de sortie. Comme on a un rapport de transmission normalement de 40, eh bien l'arbre de sortie va faire un tour pour 40 tours de l'arbre d'entrée. Conclusion, 30 positions, 10 degrés, ça fait 360 degrés. Et ensuite, la durée du mouvement. On a une vitesse d'entrée de 40 tours par minute, un rapport de 40, ce qui fait un tour par minute en sortie, donc une durée de 60 secondes. Je lance le calcul, et voilà le fonctionnement de mon système. Ensuite, je peux récupérer les vitesses. Donc je vais dans courbe, ajouter une courbe simple. Je me positionne au niveau des liaisons. Ça sera en vitesse, rotation. Et là, je vais choisir les liaisons. Je vais prendre les 4 liaisons pivots. La première liaison pivot, c'est le mouvement d'entrée. Normalement, on doit récupérer 40 tours par minute. Alors ici, la vitesse, elle est en radians par seconde. Clic droit, choix des unités, tours par minute. J'ai bien les 40 tours par minute. C'est bon. Ensuite, je prends la deuxième liaison, ici. Même chose, consulter. Tours par minute. Et j'ai du 16 tours par minute. C'est conforme à ce qu'on a trouvé. Troisième liaison. Consulter. On aura du 4 tours par minute. C'est bon. Et enfin, la pivot 4, on consulte. Et on a un tour par minute, donc c'est conforme. Juste une remarque, ici on n'a trouvé que des vitesses positives. Normalement, les vitesses vont changer de signe, étant donné qu'on a des contacts extérieurs. Ça dépend de l'ordre dans lequel on a rentré les liaisons pivots. Donc voilà. Le bilan de nos calculs, le voici.
Nombre de positions, 36 positions, 60 secondes pour la durée de simulation avec une vitesse d'entrée de 40 tours par minute. Et on a récupéré les vitesses des différentes roues et pignons. On en déduit les rapports pour chaque train d'engrenage. Et enfin, le rapport global qui vaut 1/40e. Alors on avait 3 signes moins, donc ça ferait moins 1/40e, et ça ne se tourne pas dans le même sens. Conclusion vis-à-vis du cahier des charges, c'est tout bon. Voilà. Donc ça, c'était notre première partie concernant la transformation du mouvement de rotation, enfin l'adaptation du mouvement de rotation. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième partie qui concerne la transformation de mouvement, d'un mouvement de rotation à un mouvement de translation pour déplacer la lame mobile. Alors pour ça, on doit rajouter une pièce. On doit rajouter ici cette pièce-là qui actuellement n'est pas encore dans l'assemblage. Donc je retourne ici dans pièces, je vais faire ajouter et je vais prendre la dernière pièce que je n'avais pas encore prise. Alors c'est sens écrou et je l'ajoute. Voilà. Dans Mecha 3D, j'ai maintenant cette nouvelle pièce. Et les informations, cette pièce, qu'est-ce qu'il va falloir lui définir comme liaison? Une liaison appui-plan avec la carrosserie. Eh bien, je vais dans liaison, ajouter un appui-plan entre la carrosserie et le sens écrou, suivant. Ah zut, je me suis trompé, entre carrosserie et sens écrou, j'étais un peu trop rapide, suivant. Et là, par contrainte, je clique parallèle. C'est bon, j'ai déjà la contrainte qui définit bien cet appui-plan. C'est parfait. Et enfin, j'ai une liaison hélicoïdale. Donc, liaison hélicoïdale entre sens vis et sens écrou. Donc, sens vis, sens écrou. Suivant. Par contrainte, un objet, on va mettre un cylindre qui correspond à cette liaison hélicoïdale. On va sélectionner ce cylindre. Et ici, le pas, il faut donner le pas qui correspond. Actuellement, notre système, il a un pas de 1,5 mm. Je rappelle que 1,5 mm, ça veut dire que pour chaque tour de vis, il y aura une translation de 1,5 mm. Et on termine. Voilà, on a créé nos deux liaisons. Maintenant, on va relancer la simulation. Donc, on retourne dans Analyse, Calcul mécanique. Cette fois-ci, le système est hyperstatique par rapport à ce qu'on a défini, mais on a toujours 1 degré de mobilité. Alors par contre, le mouvement d'entrée, ça va être le même, sauf que, d'après le cahier des charges, cette fois-ci, on va se mettre vraiment dans les conditions réelles. Tout à l'heure, c'était juste pour vérifier le rapport de transmission. Mais ici, les conditions réelles nous disent qu'en entrée, on a une vitesse de 4320 tours par minute. Donc, vitesse de 4320 tours par minute. À partir de là, il faut définir le nombre de positions, la durée de simulation. Nombre de positions, toujours 36 positions, ça on peut laisser tel quel, c'est pas gênant. Et la durée de simulation, par contre, notre durée de simulation est fixée par rapport à un déplacement global durant la simulation de 5 mm de notre lame mobile. Eh bien, après un petit calcul, on arrive à 1 seconde 85. Et maintenant, on a tout, on peut lancer. Et on voit que la lame se déplace dans le bon sens. Si jamais la lame ne se déplaçait pas dans le bon sens, vous changez juste le sens de la vitesse ici. Par moment, on peut avoir ce problème, c'est par rapport à l'ordre de saisie des pièces. Donc c'est bon, on ferme. Et maintenant, on va récupérer les informations qui nous intéressent. On va dans Courbe, ajouter une courbe simple. Eh bien, au niveau des informations, ça sera des informations au niveau de la liaison hélicoïdale. On retourne dans la liaison hélicoïdale. Et ce qu'on peut récupérer, eh bien, c'est au niveau position, voir si on s'est bien translaté de 5 mm. Donc, je vais dans Position, Translation, je consulte. Et là, je regarde qu'en fin de simulation, je suis bien à 5 mm. Donc ça, c'est une première info qui correspond. Deuxième info que je peux récupérer, c'est la vitesse de la lame. En théorie, on a vu que la vitesse de la lame était de 2,7 mm par seconde. Eh bien, on va vérifier ça. On va aller dans Vitesse, Translation, on consulte, et on a une vitesse constante de 2,7 mm par seconde. Conclusion, on a
une modélisation qui correspond exactement à notre étude théorique. Voilà, merci.